J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Croyons en notre nouvelle identité et aimons ». Le passage qu'on vient de lire dans l'épître de Pierre, Pierre s'adressait aux chrétiens exilés en Turquie, le nord de la Turquie, l'est de la Turquie, pour les encourager à tenir ferme face à l'opposition qu'ils rencontraient et aussi aux persécutions. On est à peu près 30 ans après le début de l'Église. On est dans les années 60 après Jésus-Christ et les chrétiens, c'est un mouvement qui se répandait quand même assez rapidement. Au début, le christianisme était perçu comme une secte du judaïsme et il rencontrait beaucoup d'opposition. Pourquoi? Bien parce qu'on disait adorer le Seigneur Jésus-Christ et non l'empereur et non les divinités païennes. Donc, il y avait de l'opposition. Mais en 64, en juillet, il y a eu un événement spécial qui s'est produit, c'est que la ville de Rome a brûlé pendant 6 jours, 7 nuits. Ça a duré quand même longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que c'était mal bâti, les rues étaient trop étroites, il n'y avait pas de plan d'évacuation, on n'était pas capable d'amener l'eau rapidement pour éteindre. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps avant que l'incendie puisse être arrêté. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie malheureusement. Après l'incendie, on a commencé à soupçonner l'empereur Néron d'avoir mis le feu à sa propre ville. Les dirigeants sont toujours les premiers à être blâmés. Il semble que c'était d'origine plutôt accidentelle. Mais lorsque l'empereur a senti la pression monter sur lui, il a blâmé quelqu'un d'autre. Et qui sont les autres? C'était les chrétiens qui rencontraient quand même beaucoup d'opposition. Et de juillet 64 jusqu'à juin 68, pendant ces 5 années-là, juin 68, disons le mois où Néron s'est suicidé. Pendant ces 5 années-là, il y a eu beaucoup de persécutions. Et d'ailleurs, les apôtres Pierre et Paul ont été arrêtés, ont été exécutés au cours de ces années-là. Et ça a été le même pour plusieurs chrétiens. C'est quoi au juste le message qui était véhiculé, le même message pour nous aussi? C'est qu'on n'est pas sauvé par nos propres œuvres, non, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père et c'est Jésus-Christ qui nous a réconciliés au Père en offrant sa vie parfaite en sacrifice pour le pardon de toutes nos fautes. C'est pas, dans le fond, quelque chose que nous on fait, c'est quelque chose que Dieu a fait et c'est complet. Il n'y a plus rien à rajouter. Non, je voudrais rembourser. Non, c'est complet, c'est payé, ça s'arrête là. Maintenant, oui, il va y avoir un témoignage à faire, il y a de l'ouvrage à faire, mais pas pour le salut, ça c'est acquis. C'est pour faire connaître le nom de Jésus-Christ à tous les hommes. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit œuvre en chacun des chrétiens pour un ministère de réconciliation avec Dieu et nous guide dans notre façon de vivre. On aime bien appartenir à un groupe, à une famille. Dieu nous inclut dans sa famille et de la manière qu'on va agir, ça va se refléter justement par notre façon d'aimer et de servir. Pierre écrit dans le passage juste avant celui qu'on a lu, il dit « Comme des enfants obéissants, on fait partie de la famille de Dieu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Notre identité, c'est que nous sommes des rois, des reines, prêtres, prêtresses. On a un ministère d'intercession auprès de Dieu pour bâtir des ponts entre l'humanité et Dieu. On est mis à part. Être saint, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Non,
soyez saints dans toute votre conduite, soyez conscients que vous appartenez à la famille de Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Puis on va voir qu'est-ce que ça implique, comment aimer. On a le privilège, autrement dit, de connaître Dieu tel qu'il s'est révélé par Jésus-Christ, et c'est à nous maintenant, à l'Église, qui avons la commission de le faire connaître à ceux qui sont réconciliés avec Dieu, sont justifiés, mais qui ne le savent pas encore, qui ne marchent pas d'une manière, disons, pour se soumettre à Dieu. D'ailleurs, Pierre dit, un peu plus loin dans son épître, « Ayez au milieu des païens, de ceux qui ne croient pas encore, une bonne conduite. » Puis je vais vous définir qu'est-ce qu'il entend par là, parce que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils vont remarquer vos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu au jour où il les visitera, ou encore certaines versions écrivent au jour où Dieu les jugera. Dieu va les juger, il va les condamner, puis ils vont glorifier Dieu. Il y a quelque chose qui marche pas. En réalité, c'est parce que Dieu appelle pas tout le monde dans cette vie-ci, mais un jour, ils verront Dieu, ils verront Jésus-Christ avec ses marques, et ils croiront à ce moment-là. C'est quoi la bonne conduite au juste? Ben, c'est se détourner de la voie égoïste qui consiste à prendre pour se tourner vers la voie altruiste qui consiste à donner, à servir. La voie égoïste qui consiste à prendre, elle amène juste des souffrances, comment je pourrais dire, toutes sortes de mauvaises émotions. La voie altruiste qui consiste à donner, elle procure le bien-être. Et nous, on a la chance, avec le Saint-Esprit, de demander à Dieu, Dieu chasse de moi toutes les mauvais désirs, les mauvaises pensées qui me mènent à des émotions négatives. Dieu prend soin de nos âmes, là. Et à ce moment-là, il va le faire. La même chose. Nous vivons dans un monde rempli d'injustice. Vous allez subir de l'injustice de temps en temps. Vous allez subir des situations difficiles. Vous allez être pris dans un tourbillon d'émotions négatives. Moi, là, comment est-ce qu'on pourrait dire? On a dit de moi, je suis le leader de l'amour et on verra, je me couche souvent avec le feu au derrière. Pendant que des fois, on va me présenter, je sais pas, de la drogue. Non, je dis, il n'y a rien là pour moi. Pornographie, non, il n'y a rien là. Convoiter de la... Non, j'ai rien de tout ça. Mais quand on me présente des situations injustes, comme la mairesse de Longueuil, ça vient me chercher. Ça, j'ai le feu en quelque part et je me couche le soir avec des mauvaises émotions. Et dans ce temps-là, je prie à Dieu, je lui demande, change mes émotions, rends ça positif. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Souvent, pas nécessairement le matin, le lendemain, mais ça arrive souvent que c'est assez rapide. Dans l'espace d'une nuit, je me réveille avec une nouvelle perspective, avec des émotions positive. On s'entend là, j'ai juste dormi, il y a rien qui a changé dans mais c'est que je reçois, disons, la guérison spirituelle de mon âme que Dieu qui veut nous accorder à chacun d'entre nous. Donc, d'une part, on se détourne du mal parce qu'il nous donne la victoire pour résister aux tentations. Il nous donne aussi la possibilité de pardonner, c'est-à-dire de cesser d'en vouloir aux autres, de reconnaître que nous-mêmes, des fois, on pêche. Et il nous donne la possibilité de témoigner, c'est-à-dire de dire aux autres, « Hey, Dieu va te changer tes émotions négatives, il va te les chasser. » Et on peut même servir, c'est-à-dire nous, on est là pour écouter les autres. Toutes les choses négatives, les situations difficiles que les personnes vivent, chargées d'émotions, on va leur dire, regarde, là, je peux rien faire dans ton cas, c'est souvent le cas, mais est-ce que tu m'autorises à prier pour toi pour que Dieu chasse tes émotions négatives? Bon, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Pierre, il les appelle pas tout de suite, Dieu, ça donnera rien. Oh, minute, ils sont réconciliés
réconciliés. Ils savent pas encore qu'ils sont réconciliés avec Dieu, mais c'est des enfants que Dieu aime, qui a créé, là. Il a mis tout son amour pour créer ces êtres humains-là, qui, pour le moment, pour des raisons que j'ignore, qui n'ont pas encore accepté le salut, qui savent pas qu'ils sont parfaitement justifiés, puis qui vont me dire, bah, peut-être ça peut marcher, ben oui, je t'autorise à prier. Et ça va marcher. C'est pour ça qu'ils vont un jour glorifier Dieu, parce que Dieu veut pas les laisser avec des émotions d'angoisse, de jalousie, etc. Il veut les guérir de ça. Ça fait que c'est ça notre vocation. C'est important de comprendre cette identité-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans le fond? Oui, elle nous console. Oui, elle nous permet de savoir qui nous sommes, mais c'est qu'elle nous permet de dire, « Hey, je suis un enfant de Dieu. » Lorsqu'on vient au monde, on rampe au sol. On n'a pas l'équilibre. Un peu comme les vers de terre, on rampe. Mais ramper au sol, c'est comme se faire mal aux genoux, aux coudes, aux mains. C'est pas une bonne façon de marcher. Ben ça, c'est la voie égoïste qui amène toutes sortes de mauvaises émotions. Avec le temps, au bout d'un an, on a l'équilibre, on peut marcher debout. Marcher debout, c'est la façon dont Dieu veut qu'on fonctionne, en aimant, en donnant, en servant. Ça fait que, oui, je suis libéré du péché, mais je peux encore vendre, puis je le fais encore, vendre mon corps au péché. Tu sais, Paul pose la question, j'ai la grâce. Est-ce que je vais continuer de pécher vu que j'ai la grâce? Vais-tu retourner à ramper? J'ai la possibilité, ben oui, de ramper au sol. Bien sûr, mais ça me donnerait quoi? Je vais juste me faire mal. Et c'est ça qui est un peu plate avec le péché, c'est que le péché, c'est attirant. Ça procure sur le coup un avantage, un plaisir, mais à long terme, c'est juste la souffrance, c'est juste un sentiment de vide que, il manque de quoi. C'est ça qui arrive. Un peu comme Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé du fruit de la connaissance, du bien et du mal, ils ont aimé ça, c'était délicieux. Mais est-ce que c'est resté avec des belles émotions positives? Non. Pas longtemps après, la honte, la culpabilité, puis ils ont même eu peur de leur Créateur. Parler d'émotions négatives, ben ça en est. Et Dieu veut pas qu'on reste avec ces émotions-là. Ça fait que nous, lorsqu'on invoque le Père, on a un accès direct au Père, au trône de la grâce, pour lui dire, chasse mes émotions négatives. Il le fait. Et il fait exception de personne, dans ce sens où nous sommes tous précieux à ses yeux. Si j'arrive puis je dis, Dieu, j'ai le feu au derrière, chasse donc ça, il va le faire. Il va, non, je veux que tu restes de mauvaise humeur, fâché, et il va pas répondre ça. Ou si je demande d'intervenir pour une personne qui vit une situation difficile, est-ce qu'il va dire, non, je l'appelle pas tout de suite, il faut qu'elle continue de... Non, il veut nous guérir de nos émotions négatives. Lorsqu'on se repent, qu'est-ce qui arrive au juste? Dieu est content de ça. Parce qu'on choisit la voie d'aimer, la voie altruiste, la voie de donner. Ben, quand on choisit ça, ben, lui aussi, il nous accueille puis il nous donne des choses. Un peu comme le fils prodigue. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, pourquoi il est revenu là? C'est parce qu'il savait qu'il allait vivre des belles émotions positives puis il était tanné de vivre des émotions négatives. Il savait que son père prendrait soin de son âme. Ben, qu'est-ce qu'il a reçu? Des sandales aux pieds. Pourquoi des sandales? Parce qu'auparavant, à cette époque-là, les esclaves étaient pieds nus, puis ceux qui n'étaient pas esclaves avaient des sandales. C'est pour ça, les sandales. Et le Père montre ici, tu n'es plus esclave de tes mauvais désirs. La robe immaculée blanche. Dans le fond, blanc, c'est pourquoi? C'est toutes les couleurs réunies ensemble, ça devient blanc. Bon, ben, c'est toutes nos fautes qui sont pardonnées au complet. Passé, présent, futur, c'est complet, il n'y a plus rien à ajouter. Vous avez le salut, point final, il n'y a plus rien que vous pouvez faire, vous l'avez, c'est fait, vous êtes réconciliés, justifiés. L'anneau au doigt, pourquoi l'anneau? Ben, c'est pas un rappel pour dire, hey, vous êtes enfant de Dieu et votre vocation, c'est d'aimer. C'est tout simple que ça.
Si je parle maintenant au niveau spirituel, les sandales, c'est quoi pour nous au juste? Ben, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous accompagne, qui nous sort du mensonge. Le diable veut vous faire croire, vous êtes un ver, rampez au sol, allez dans le péché. Non, on a l'équilibre, on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de se déplacer comme ça, d'accepter la voie qui va mener à toutes sortes d'émotions négatives. La robe blanche, ben, c'est dans le fond d'avoir le courage de témoigner à ceux de notre entourage pour leur dire « Hey, va voir Dieu, il va te chasser tes émotions négatives. » Ou « Veux-tu que je le demande à ta place? » Tu as un accès direct, mais moi aussi, si tu veux pas le faire, je peux le faire. Et la même chose, le Saint-Esprit, ben, c'est un gage de la vie éternelle, des fiançailles. Un jour, l'Église va être réunie avec Jésus-Christ. Il y a un party qui nous attend, il y a un festin. Dieu, non seulement il nous équipe, il nous honore aussi, un peu comme le fils prodigue a été accueilli par une fête, ils ont tué le veau gras. Ben, Jésus a dit à l'apôtre Jean, écrit ça, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, ces paroles sont véritables. » Il va peut-être avoir de la tarte au sucre là-bas. On ne sait jamais. Dieu nous aime aussi. Lorsque le Père a vu son fils prodigue revenir, il ne l'a pas jugé, condamné. Il était juste content de le voir. Il l'a embrassé longuement. Il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Il nous aime beaucoup. Faisons confiance à celui, justement, qui souhaite notre bien-être, qui veut qu'on s'épanouisse, qu'on se développe, puis qu'on grandisse dans l'amour. C'est un peu comme quand vous vous mariez. Quand vous vous mariez, dans le fond, qu'est-ce que vous voulez? Ben, la personne avec qui vous vous mariez, ben, vous souhaitez contribuer à son développement, son épanouissement pour qu'elle devienne une meilleure personne. Et c'est réciproque. Si c'est pas le cas de votre mariage, revoyez vos priorités parce que c'est ça que ça devrait fonctionner. Bon, maintenant, comment fort Dieu nous aime? Est-ce qu'on a une grande valeur à ses yeux, d'après vous? Ou on vaut pas grand-chose parce qu'il est tellement grand? C'est quoi notre valeur? Ben dans le fond, on va évaluer notre valeur parce que à quoi Dieu est prêt à donner pour nous amener en communion avec lui, être dans sa famille. Notre valeur, dans le fond, ben Pierre l'écrit, c'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, de ramper au sol dans le péché, puis d'être tout le temps insatisfait, puis avec plein d'émotions négatives. Non. Lui, il a payé un prix fort là, pour nous ramener en communion avec lui, puis pour marcher comme du monde avec l'équilibre. Puis ce prix-là, ben, c'est le sang précieux de Jésus-Christ, d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus a offert sa vie parfaite pour nous ramener en communion. Ça vaut cher. Il nous a racheté, le salut, c'est complet, puis il nous encourage maintenant à suivre son exemple d'amour. Moi, au début, quand j'étais chrétien, je vous avoue, j'étais un peu comme l'apôtre Pierre. Je disais, « Voyons donc, Dieu t'a payé un prix bien trop cher pour moi. Je t'aurais suivi pour bien moins que ça, là. » Et quand je regarde avec 30 ans de chrétienté, toutes les fois où j'ai choisi la mauvaise voie, toutes les fois où j'apprenais à marcher sur l'eau, mais que je tombais, je calais dans l'eau, entouré d'émotions négatives, 1000 fois j'ai tombé, 1000 fois j'ai fait appel à Jésus-Christ et 1000 fois il m'a sorti de mes émotions négatives. Dans le fond, le prix très élevé qu'il a payé, à quoi ça a servi? Ça a servi à me faire réaliser, hey, pendant que moi j'aurais démissionné, ça fait longtemps sur moi-même, ben non, Dieu, ça vient plus me chercher, là, m'a encore tombé. Non, j'ai réalisé que, hey, il a payé un prix très élevé pour chacun d'entre nous. C'est ça qui nous donne le goût de continuer de dire, même si on tombe parfois, lui, il ne nous abandonnera jamais. Il a trop donné pour nous abandonner. Il nous a créés tous uniques avec des caractéristiques différentes pour aimer. Ça fait qu'il n'y en a pas de plus grand amour que ça. Malheureusement, il n'appelle pas tout le monde maintenant. C'est pas tout le monde qui le connaît. Deux sortes de voies.
La voie égoïste, c'est cette voie-là qu'on rejette, qui nous donne la force de la rejeter en passant grâce au Saint-Esprit. Là, je vais vous parler de 3 choses. L'argent, bonne santé, gloire des hommes. C'est neutre, ça. C'est pas mauvais. L'argent, quand vous payez pour vos dépenses, tout ça, ça jette une paix d'esprit. Quand l'argent travaille pour vous, quand l'argent est votre serviteur, très bon serviteur, l'argent. Ah, c'est pratique. Par contre, si vous n'avez pas assez, puis vous êtes toujours en train de convoiter, puis avoir, quand l'argent devient votre maître, là, c'est là les émotions négatives. Quand l'argent, c'est votre maître au lieu de Dieu, bienvenue les émotions négatives, vous êtes sûr d'en avoir. Ça fait il faut s'arranger pour que l'argent soit à notre service et non nous au service de l'argent. Même chose pour la bonne santé. Bonne santé, si vous faites juste des choses pour vous-même tout le temps, c'est pas long, vous allez frapper un sentiment de vide, d'insatisfaction. Nous avons été créés pour aimer, donc faut partager, faut donner. Gloire des hommes. Dans le fond, c'est correct d'avoir des compétences, d'être reconnu dans votre champ d'expertise, puis les gens vont venir vous voir pour demander conseil. C'est parfait quand vous servez comme ça. Par contre, la connaissance entre. Si vous devenez orgueilleux, vous allez devenir insatisfait, puis c'est toutes sortes d'émotions négatives. C'est à ce moment-là, il faut rejeter cette voie-là. La voie altruiste, elle amène au bien-être, à la paix. C'est ça que Dieu veut qu'on ait, et il nous donne, lui, le contentement pour avoir la paix d'esprit. Puis au lieu d'avoir nécessairement une bonne santé physique, non, il va donner une santé spirituelle, c'est-à-dire qu'on va prendre de bonnes décisions pour pas aller dans des endroits où il ne faut pas aller. Et au lieu d'avoir la gloire des hommes qui est passagère en passant par les hommes politiciens, ben c'est la gloire de Dieu, gloire éternelle. Témoignons dans le fond de ce que Dieu fait dans notre vie, qui chasse les émotions négatives. Dénonçons le mal, détournons-nous du mal. Mais par contre, évitons de condamner des gens que Dieu a déjà réconciliés à lui, mais qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas encore le plan de salut. C'est des êtres humains qui, dans le fond, c'est des enfants de Dieu, mais ils ne savent pas encore, ils ne marchent pas encore selon ses voies, ils ne font pas confiance. Puis c'est normal parce que nous aussi, parfois, on tombe, nous aussi, mais sachons que chaque vie est précieuse. Le plan de salut de Dieu, ben dans le fond, Jésus-Christ a paru comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant même la fondation du monde. Il a été manifesté à la fin des temps. Et Jésus a dit, quand je serai élevé au-dessus de la terre, quand je serai crucifié, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va devenir disponible à plusieurs personnes. Je vais attirer tout le monde. Nous sommes tous inclus dans le plan de salut de Dieu. Il ne faut pas mépriser personne, même ceux qu'on n'est pas d'accord dans la manière qu'ils agissent. Présentement, par contre, on voit que les êtres humains, ils connaissent pas tous Jésus-Christ, ils ne croient pas tous à ses enseignements, puis ils ne vivent pas tous selon ses enseignements d'amour. Toute l'humanité est séduite par le diable. Toute l'humanité croit que c'est bon de pécher, ça apporte le plaisir. Non, à long terme, ça apporte l'insatisfaction, toutes sortes d'émotions négatives. Au cours de la première période, c'est-à-dire de 4000 ans, d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, il y a très peu de personnes qui ont reçu l'Esprit Saint, là. Dieu, est-ce qu'il a dit, je veux plus rien savoir de ça? Non, il va les appeler en son temps à lui, à Dieu. Aujourd'hui, dans le christianisme, on compte à peu près 1/5 de la population qui se dit chrétien. C'est quoi les 80% autres? Et Dieu les a-t-il oubliés? Ben non, il va les appeler plus tard, peut-être dans cette vie-ci. Moi, des fois, quand je vois des gens qui disent « Ah, tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans cette vie-ci, dommage, tu t'en vas à l'enfer. » Non, à ce moment-là, on se fait juge à la place du juge. Un seul est juge. C'est un seul qui va condamner, pas nous. Nous, notre job, c'est pas de condamner les gens, c'est de les aimer puis de réconcilier. Des fois, l'exemple que je donne, c'est World Trade Center.
Il y a eu beaucoup de pompiers, policiers qui sont morts en faisant leur devoir, en aimant. Ils étaient pas chrétiens, ils ont sauvé des vies. Puis là, ben moi, je me verrais avec ma mauvaise théologie, j'arrive auprès de la veuve ou de la mère qui a perdu son enfant en héros. Ouais, il est mort en héros, là. Il n'y a pas de plus grande chose qui surpasse ça. Il a donné sa vie pour sauver d'autres vies. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Dieu est amour, mais il n'a pas accepté Jésus-Christ dans cette vie-ci. Ça fait, ben, il s'en va à l'enfer. Bon, maintenant, laisse-moi te parler de mon Dieu qui a envoyé ton fils à l'enfer, puis que j'aime beaucoup. J'ai reçu dans ce temps-là une lettre de félicitations du diable pour me dire « Félicitations, tu as réussi à faire repousser les gens de Dieu parce que Dieu-là, je ne veux pas le connaître. » Bon, c'est sûr, notre Dieu créateur, il est au-dessus de mes erreurs puis de toutes ces mauvaises théologies-là. Lui, il est capable d'arranger toutes les choses. Tout ça pour vous dire, ne jugez pas les gens, ne condamnez pas les gens. Oui, faut dénoncer le mal, mais condamnez pas les gens. C'est important de les aimer. Notre espoir, ça commence où? Par la résurrection de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Beaucoup ont besoin, malheureusement, je dis malheureusement, parce que ça serait bien meilleur si tout le monde acceptait Jésus-Christ dans cette vie-ci, d'être comme Thomas. Ils ont besoin de voir les marques de clous. Ça arrivera. Tant qu'ils ne voient pas ça, ils ne croiront pas. Thomas, après, a eu la foi. Ben, les autres aussi, ça sera peut-être au jour du jugement dernier, verront puis croiront. Tant mieux. Ça serait mieux, moi, je trouve, si aujourd'hui vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur, changez de voie, soyez altruistes au lieu d'être égoïstes. Maintenant, pour nous, les chrétiens qui avons accepté Jésus-Christ, ben, à cause de vous, Pierre dit, vous qui croyez en Dieu, qui croyez en sa parole, lequel le ressuscité des morts lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, ben, elle repose sur Dieu, pas sur celle des hommes. Les actions des hommes, c'est sur les actions de Jésus-Christ. On ne connaîtra pas tout dans cette vie-ci de Dieu, qui est au-dessus de sa création, mais commençons à quelque part, commençons par lui faire confiance, même si on ne comprend pas tout, même si on ne connaît pas tout, et demandons-lui secours pour pardonner aux hommes et aussi pour se détourner du mal. C'est Dieu qui fait des disciples, pas nous. Nous, on parle, on témoigne, mais c'est Dieu qui ouvre l'esprit. Les croyants, eux autres, c'est-à-dire les non-croyants, pendant qu'ils pensent qu'ils peuvent peut-être se sauver, avoir la vie éternelle grâce à leurs bonnes œuvres, tout ça, nous, on le sait, ben non, c'est fait, c'est déjà réglé, on a le salut, on revient plus là-dessus, on marche humblement en témoignant, en se détournant du mal, pour avoir bonne réputation, parce que si je me détourne pas du mal, comment les gens vont suivre Jésus-Christ si je donne pas le bon exemple? Si je pardonne pas aux autres, comment est-ce que je vais pouvoir après encourager les autres? Sors des émotions négatives, pardonne. Ben c'est ça, là. C'est pour ça que on a un témoignage à apporter. Il faut le dire, ces choses-là. Il faut prier pour les gens, leur dire, tu veux-tu que Dieu te sorte de tes émotions négatives, ben je vais prier pour ça, même si toi, pour le moment, tu penses que la voie d'accès au trône de grâce est bloquée. Moi, je sais qu'elle est carrément libre. Je vais y aller voir mon père. Papa, telle personne a vu des émotions négatives, chasse ça, puis je le demande avec foi, je sais qu'il va le faire. Ben oui, quand, je ne sais pas, mais il va le faire. Même si on ne voit pas, nous, Jésus-Christ ressuscité, on voit le Saint-Esprit qui agit dans notre vie. On est capable, autrement dit, de résister aux tentations parce qu'on demande l'aide. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Bien sûr, on vit en ce moment dans un monde déchu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés à rien faire. Non, il y a des bonnes choses, des bonnes œuvres à faire, il y a des bonnes choses à faire. Transmettre cette espérance-là d'un monde meilleur, de justice, de paix, d'amour. On est né à une bien meilleure vie. On n'a plus à ramper au sol comme des vers de terre. On marche avec l'équilibre, la voie altruiste qui apporte le bien-être et non la voie égoïste qui apporte l'insatisfaction. On ne retournera pas comme un nouveau-né qui retourne dans le ventre de sa mère. Non, ça fait que le péché, oui, je peux encore livrer mon corps au péché, mais je ne resterai pas là-dedans. C'est plus notre façon de vivre. On comprend bien mieux. On a reçu justement la grâce de pouvoir se détourner du péché
péché. On comprend ça. Bon, ben, on peut avoir à ce moment-là la paix d'esprit au milieu des situations qui sont parfois même difficiles. Et à ce moment-là, on reflète l'amour de Dieu. Quand Pierre, on va terminer avec ce verset-là, quand il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère », dans le fond, c'est que vous avez été libérés de toutes vos émotions négatives parce que Dieu l'a fait, vous lui avez demandé, puis vous avez choisi la voie de donner, la voie altruiste. Bon, ben, on a été libérés de toutes nos émotions négatives. Ben, maintenant, là, aimez-vous ardemment, allez-y full pin, aimez beaucoup, aimez fort. Pourquoi? Parce que vous avez été régénérés par une semence qui est non pas corruptible, mais incorruptible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous avez accordé de l'attention à cette parole-là, vous la croyez, mettez-la en pratique maintenant. Toutes les peurs qu'on peut avoir, la peur d'être abusé, abandonné, méprisé, manquer de ressources, c'est ça, dans le fond, qui nous empêche à nous maintenant d'aimer ardemment. Mais Jésus-Christ nous donne l'exemple d'amour. Soyez généreux de votre temps, de vos ressources. Consacrez du temps pour aimer, servir, être là pour écouter, parce que vous êtes des prêtres, prêtresses consacrés à Dieu pour servir. C'est ça notre vocation. Avez-vous le don? Hein? De quel don tu parles, toi, là? L'Église, en général, a reçu un don commun et chaque chrétien a un don spécifique. C'est quoi votre don commun? Bien, vous avez reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit est amour. Vous avez reçu le don d'aimer. Et aimer, c'est quoi? C'est se détourner du mal, c'est pardonner aux hommes, c'est témoigner de la bonté de Dieu, puis c'est aussi servir, écouter les gens, sans rien dire, les encourager aux besoins, puis de prier pour eux pour que Dieu chasse leurs émotions négatives. Ça fait que vous êtes des infirmiers, infirmières spirituelles. Vous avez le don. Hein? Ben non, je suis égoïste, matérialiste. Non, non, vous avez le don. Vous avez le don d'aimer. En plus, ben, l'Église a la commission de répandre la bonne nouvelle. Ben, vous avez aussi, chacun d'entre vous, au moins un don spécifique pour servir dans l'Église, c'est-à-dire amener l'Église à l'unité pour faire connaître Jésus-Christ, puis aussi pour qu'on grandisse dans cet amour-là, en connaissant mieux Dieu, en connaissant qui nous sommes. Pierre écrit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est pas pour vous, c'est pour le faire partager, bénéficier aux autres. Et vous, ben oui, je vous regarde là, ouais, vous avez reçu le don d'aimer, parce que le Saint-Esprit habite en vous, puis vous êtes capable d'aimer, d'amener les gens à être réconciliés avec Dieu et de leur faire réaliser, hey, reste plus dans ces émotions négatives-là, choisis la voie de donner, puis choisis la voie de pardonner, puis de témoigner et d'écouter ceux qui ont des difficultés. Ça fait que les frères et sœurs de Jésus-Christ, ben, ils ne se contentent pas d'écouter la parole de Dieu, non! Ils la mettent en pratique, ils font briller sa lumière, puis c'est la volonté de notre Père. Je vous rappelle en terminant que c'est quoi, nous, notre identité? On voyait une petite carte d'identité. On est citoyens du royaume. On a le salut, c'est déjà acquis, ça. On est engendrés dans la famille de Dieu. On est des enfants qui avons accès direct au trône de grâce. Puis on est le corps de Christ pour faire connaître Jésus-Christ. Jésus parle par notre bouche. Et c'est de vivre au quotidien ça, c'est cette paix-là qui va demeurer en vous. Demeurer en Jésus-Christ, cette paix-là, ce bien-être-là va rester en vous. Conclusion, je veux qu'on retienne 2 mots aujourd'hui. Facile. Croyez et aimez. Croyez ce que Dieu dit à propos de votre identité, que vous êtes les enfants du Père, qui vous accueille, qui vous équipe, qui vous honore, puis qui vous aime. On est tous précieux aux yeux de Dieu. Il a donné beaucoup pour nous réconcilier avec lui, la vie parfaite de Jésus-Christ. Puis on est tous inclus, l'humanité, dans son plan. J'enseigne pas l'universalisme. Je ne sais pas qui va accepter, qui ne va pas accepter, mais tous auront la chance un jour de connaître la vérité, d'accepter la grâce. Ça fait que ce plan-là, ça a été fait
conçu avant même que l'humanité existe. Ça fait croyons ces choses-là. Ça va nous aider à bien fonctionner dans la vie. Et aimons. Aimons comme le Christ a aimé. Par la foi, on obéit aux voies de Dieu, on rejette les voies qui mènent à l'insatisfaction, l'égoïsme, tout ça, on rejette ça. On pardonne aussi aux hommes qui n'ont pas encore choisi cette voie-là, parce que nous-mêmes, des fois, on a des difficultés. Par amour, on témoigne, on fait les œuvres de Dieu, on dit aux gens, allez vers Dieu, soyez réconciliés avec lui, restez pas dans vos émotions négatives. Lui, il va vous les chasser, ces émotions-là, mais il faut le dire aux autres. C'est ça, les œuvres d'amour. On témoigne. Et aussi, même quand les circonstances sont difficiles, on peut encore écouter les gens puis prier pour eux pour que Dieu chasse leurs émotions négatives. Ma femme qui est décédée, elle, c'est ce qu'elle faisait. Elle était complètement paralysée. Elle avait juste sa tête, c'est tout. Elle n'était pas capable de rien faire d'autre. Mais elle écoutait toutes mes frustrations, toutes mes choses, puis je savais qu'elle priait « Chasse, lui, c'est mauvaises. » Ça fait qu'elle qui était complètement handicapée, complètement, même elle était capable encore de servir. Ça fait que vous, à plus forte raison, vous n'êtes pas hypothéqué, handicapé. Vous pouvez servir. Et savez-vous quoi? Ça, c'est plate un peu à dire, mais c'est quand les gens savent que vous vivez des circonstances difficiles, puis qu'ils voient votre paix d'esprit, puis qu'ils vous entendent dire « Je vais prier pour que tu n'aies plus d'émotions négatives », quand ils savent que vous souffrez encore bien plus qu'eux autres, de quoi j'ai à me plaindre, moi, lui? C'est percutant, ça, comme témoignage. Je l'ai vu, j'en reviens pas. C'est sûr, je ne vous souhaite pas du mal, je ne veux pas vous payer toutes sortes d'épreuves difficiles, mais sachez que même quand c'est difficile, les épreuves, il y a moyen de témoigner, il y a moyen de faire du bien. Puis en terminant, dans le fond, n'oubliez pas votre vocation qui est d'aimer. C'est ça notre vocation. Alors, je vous laisse là-dessus. Choisissons d'aimer.